Église Christ vit en moi présente Réflexion biblique avec le pasteur Jean. Él es poderoso, Cristo es el poderoso. Él es poderoso, Cristo es el poderoso. Él es poderoso, yo sé, Cristo es el poderoso. Él es poderoso, Cristo es el poderoso. Él es poderoso, Cristo es el poderoso. Él es poderoso, yo sé, Cristo es el poderoso. Église Christ vit en moi présente Réflexion biblique avec Bonjour le mes frères et mes pasteur sœurs et bienvenue à l'émission Réflexion biblique. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler du livre de la Genèse, du commencement, de la création, ce que Dieu a fait. Mais surtout, dans cette première partie, nous allons parler de l'homme et de la femme que Dieu a créés au nom de Jésus. Amen. Mais avant tout, nous cherchons sa présence, que Dieu nous éclaire à travers cette réflexion biblique au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole aujourd'hui. Aide-nous, éclaire-nous, Jésus, à travers ta parole, à nous faire comprendre ce que tu veux de nous, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux nous instruire et nous enseigner. Seigneur, parle-nous aujourd'hui à chacun d'entre nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous éclaire en toute ta parole. Bénis les malades, bénis toute la terre, Seigneur. Garde-les, protège-les. Les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, envoie tes serviteurs pour qu'ils puissent parler de toi, Jésus, et ils puissent donner leur cœur. Seigneur, bénis ton œuvre. Bénis chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ta sainte parole. Merci pour les bienfaits que tu nous donnes. La gloire est à toi, Seigneur. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons voir la création que Dieu a fait, l'homme et la femme. Et nous savons, frères et sœurs, que dans le livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, c'est de ça qu'on va parler, et nous voyons qu'au commencement, Dieu façonne l'homme de la terre, puis cet homme, il extrait la femme. Ces images ne sont pas simplement folkloriques. Elles cachent l'essence même de l'humain, tirée de la parole limus. Mais en ce premier homme androgène s'ouvre la bienfaisance suite à la féminité confisquée. Il ne pourra désormais combler cette absence qu'en trouvant son âme sœur, son épouse, qui épouse son corps. Amen. Et nous voyons dans Genèse 1 et chapitre 1 et chapitre 2, l'histoire de l'humanité commence dans un jardin. Et quel jardin, frères et sœurs? Celui qu'on connaît sous le nom du jardin d'Éden. Il cache bien, frères et sœurs, ce jardin, son nom et surtout son caractère. Car depuis la nuit des temps, l'Éden est associé à la volupté, aux délices, au plaisir. Ce n'est pas le paradis pour rien. Amen. Dieu a créé ce jardin. La Bible ne prend pas le temps de présenter ou d'expliquer à créer l'univers et tout ce qu'il contient, non. De l'infiniment grand et infiniment petit. Après il y a des différences, frères et sœurs. Il y a les différenciés. Il y a les ténèbres, des lumières. Écarter le haut du bas, séparer la mer de la terre, border le jour de la nuit. Il commence à jardiner, frères et sœurs, et faire pousser toute espèce de plantes et d'arbres, de fleurs, de légumes. Satisfait, il décide de peupler ce vaste espace d'animaux qui devront occuper tous les lieux créés, aussi différents les uns que les autres.
des poissons pour les océans et les rivières, par des mêmes ailleurs, des oiseaux pour occuper les espaces aériens, des bestioles qui fautifilent partout et des monstres qui dominent des savanes entières. Il en est fait tant et tant aujourd'hui, comme après des millénaires, on découvre beaucoup des espèces d'animaux, notamment des poissons, des insectes, jusqu'ici d'inconnus, au plus profond des mers, au plus reculé des forêts, et parfois juste sur une pierre dans notre jardin. Et tout à coup, nous voyons que Dieu va nous présenter « Et voici l'homme ». Et au 6e jour, Dieu façonne l'homme, frères et sœurs, après avoir créé l'univers cosmique et sans doute infini. Il se focalise sur la planète Terre et se lance dans la sculpture, ce qui dit le premier livre de la Bible, la Genèse. Donc la Genèse est l'histoire de notre histoire. Dieu prend de la terre, la pétrit en la modelant un être humain. Ce n'est que le début qui est d'une redoutable aventure. Voici l'humain, c'est-à-dire l'issue du mot linus. L'homme est un terreux, un glacieux. Dieu est une espèce de potier. Dieu est un potier qui malaxe la glaise, la boue, pour lui donner une forme et d'en faire sortir l'homme à son image de la poussière. Il est inventé, un être qui est mort retournera à la poussière. D'où vient l'expression. Mais avant de mourir, il lui faut vivre. Mais pour l'heure, voici l'homme, voir le protocole d'homme, d'être différent de tous les autres. Même s'il y a un singe, quelqu'un, il concentre en lui-même toute l'humanité. À venir, mais plus que l'humanité, les deux genres qui la composent. Lorsqu'on dit rapport à la création dans le premier chapitre de Genèse de la Bible, ou l'expression que Dieu invente au fur et à mesure, mais ne portant de rien d'autre que de son imagination terriblement fécondée. Depuis, il y a une rupture dans le rythme du récit fondateur. On dirait qu'on revient un peu en arrière et qu'on a fait un zoom sur derrière l'œuvre de Dieu pour analyser plus en détail cette merveille, puisqu'il agit de vous et de moi et devenir l'homme. À moins que les premières pages de la Bible racontent plusieurs histoires, au commencement, il semble avoir plusieurs débuts, frères et sœurs. Dans un premier temps, nous lisons le récit de la création tout entière et qui naturellement ne se passe pas en une semaine, mais en période de temps assez longue, voire très longue. En effet, au hasard, l'une des pages et l'un des acteurs de la Bible signale que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc, en premier et deuxième au 5e jour de la création peut représenter des milliards, ou des millénaires. Les 7 jours de la création ne peuvent être des journées de 24 heures. Autant de ce qui permet de mesurer les jours et les nuits, ce sont les rotations de la Terre autour du Soleil. Or, la mise en place divine des astres se situe au 4e jour, frères et sœurs. Enfin, après avoir brossé un résumé rapide de la création du monde et de la terre, une loupe qui est posée sur le dernier espoir de Dieu. Créons l'homme. Un homme signalé comme étant à la fois mâle et femelle, non différencié. Ce n'est pas là un détail, il suffit de voir la place qu'il prend dans notre vie pour être convaincu qu'il ne s'agit pas d'une figure de style qui est nécessaire de s'y arrêter un peu. Dieu créa l'humain, Adam, à son image, à l'image de Dieu, et il le créa mâle et femelle, il le créa. Voilà une citation très, très approfondie. L'homme androgène. Si nous espérons partir d'une telle affirmation, découvrir et le Créateur et la création, nous avons bien des mystères à résoudre. En effet, cette simple phrase est pleine de surprises. La première est le constat que le sujet Dieu est le premier sous forme plurielle, donc Dieu. Mais le verbe est singulier, créa, et non créer.
De fait, il faudrait écrire Dieu créa et être recalé à l'orthographe. De plus, et puisque Dieu créé à son image Adam, et comme Dieu, à la fois singulier et pluriel, puisque l'être nouveau est mâle et femelle, et non pas mâle ou femelle. À cette lecture, nous succédons et le rédacteur du texte qui s'étend, puis il insiste en répétant mâle et femelle, il le créa. Voilà, les frères et sœurs, qui est précis et énigmatique. L'être humain semble être premièrement initial, originel, dès la Genèse de son existence, un être androgène. Un mythe peut naître. Dieu est unique, mais il n'est pas un. La Trinité se dessine. Et l'homme est unique, mais il est doublé, à la fois mâle et femelle. Statuer sur Dieu n'est pas aisé, mais cette découverte sur l'homme fait rêver ou fantasmer ou cauchemarder, car si, dans son humanité la plus profonde, dans sa nature adamique initiale, l'être humain est androgène. Une telle révélation ouvre des perspectives nouvelles et pourront saisir toute justification de leur activité. La science, qui n'a pas pour vocation de célébrer la Bible, dit pourtant que depuis longtemps que l'homme est constitué biologiquement hormonal, mâle et hormone femelle. Il combine en lui un principe masculin et un principe féminin. Le chantier que représente la formation d'un être dans le ventre de sa mère va rapidement être le lieu d'un dualisme entre ces deux principes, et celui qui l'emportera déterminera rapidement le sexe de l'enfant. Biologiquement, le mécanisme est assez simple, voire facile, mais physiologiquement, la mise en place d'un enfant est plus longue et plus risquée. À l'adolescence, l'enfant sait qu'il a un sexe et il sait quel est lequel depuis longtemps. Mais dans son psychisme, de lutte existe encore et de toujours, les ajustements seront globaux, dans une certaine logique, et le sexe de l'enfant psychologique correspondra au sexe. Alléluia. Au sexe biologique et physique. Mais des altérations peuvent surgir pour certains. Ce seront des accidents, des déviations, des perversions, mais quel que soit le terme utilisé, il y aura toujours des êtres humains qui ne seront pas en phase avec leur sexe. Visible dans la biologie, des drames surgissent alors. Qu'il en soit, il est clair que la Bible parle bien d'un être primal. Adam, qui serait une espèce androgène, lequel reçoit la mission d'être fécond. Une curiosité voudrait sans doute savoir comment les choses deviennent alors s'accomplir, mais le voile n'est pas levé, frères et sœurs. Et là, nous voyons que là, à cet instant de Adam, Dieu créa la femme. Selon la Bible, à l'issue d'une volonté créatrice, Dieu, et non le fruit de l'accomplissement de Hermès, Aphrodite, duquel provient le mot hématotytos. Cependant, la mythologie grecque a peut-être puisé son inspiration dans ce qui dit la Genèse. En effet, l'hermatotyte, chez qui sont unis les organes reproducteurs des deux sexes, pourrait être un écho lointain de l'origine de l'humain. Son ignorance, cette perception intime qu'il y a chacun de nous une part de masculinité et une part de féminité. Le Dieu de la Bible est artiste et créateur. Il a créé l'homme à son image et il a créé androgène. Voilà un résumé audacieux que les catéchétaires ou du mal à accepter ou à appréhender. Selon le texte biblique, Dieu forme l'homme de la terre, puis il fait l'œuvre d'un potier ou d'un chirurgien, puisqu'il va extraire la femme de l'homme. Il est clair que la femme n'est pas
façonné comme l'homme l'a été, à savoir prise de la boue, de la terre. Elle émane de l'homme, de sa côte ou de son côté, nul ne le sait, mais il surgit bien de l'homme étonnamment. Étonnamment, on pourrait dire que Adam accouche d'une femme, Dieu a pris une anesthésie générale sur Adam, procède à l'opération et à son réveil, l'homme découvre l'autre, la femme, et s'en étonne et s'exclame. Voilà, voici la chair de ma chair, voici la femme. Mais laissons la Bible relater cet événement, car la Bible dit que le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et alors, Dieu commença à faire son œuvre. Et alors, je vais lui faire, dit le Seigneur, une aide qui sera son vis-à-vis. Alors le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, fit tomber Adam dans un sommeil profond. Il prit une de ses côtes et referma la chair et le remit à sa place. Mais le Seigneur Dieu forma la femme de la côte d'Adam. Alors il amena vers l'homme et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, comme l'homme et sa femme, ils n'en avaient pas honte. L'androgène court le risque de la solitude avant même qu'il exprime son attente. Dieu va lui trouver un vis-à-vis. Alléluia. Et ici, frères et sœurs, il va lui trouver une vis-à-vis, une alliée, une aide. Ici, une parenthèse, tous les traducteurs de la Bible, tous, au long de l'histoire, ont eu du mal à traduire l'hébreu peaufiné et helléniste de ces textes fondateurs parce que ces derniers sont comme des poupées russes. Il y a toujours un autre sens. Il y a toujours un autre sens derrière le précédent. Et les jeux de mots s'écoulent jusqu'à l'étourdissement, ouvrant sur des explications vertigineuses. Lors, les mêmes traducteurs sont victimes de cultures qui les environnent et les habitent, mais des cultures allocrates, patriarques, misogynes, et parfois difficile de saisir le statut de la femme qui découle de l'homme. Or, le texte biblique, dans sa précision d'orfèvre, ne dit pas que la femme est une aide, parce que ce thème suppose qu'il place la hiérarchiquement inférieure, mais elle parle d'un vis-à-vis, d'un ailier. Le terme hébreu aisé, c'est un masculin, alors qu'il existe bel et bien un féminin de ce mot non employé ici. L'ailier, a-t-elle égaux, l'autre qui sortira du bloc opératoire de Dieu, et à la réponse à cette étrange contestation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, lorsque Dieu lui-même, contemplant son action depuis le début de la création, déclare ce qui était bon, ce qui a fait est bon. Alors on peut comprendre, sans prendre cela pour de l'autosatisfaction facile. Dans les premières pages de la Bible, 6 fois Dieu dit ce qui est fait est bon. Et la 7e fois, ravi, il déclare que c'est le même très bon. Dès lors que Dieu est donc parfait, ce qui fait est bon et parfait. Lors du chapitre 2 de la Genèse, signale un doute, un soupçon, un mécontent de Dieu, tandis qu'il observe sa créature. Il trouve Adam que ce n'est pas pour être seul indirectement. Il reconnaît qu'il n'a pas parfaitement terminé son travail sur l'homme, mais cependant l'homme est réellement seul puisque Dieu est là. Pourquoi a-t-il créé l'homme sinon pour avoir sa compagne? Voici une amorce de la réponse. L'homme, à l'image de Dieu, semble être un Dieu sur terre et c'est très certainement là le trouble de Dieu, lui dans le ciel, l'homme sur la terre, un Dieu sur tout et partout match nul. C'est un Dieu veut rester unique
Il ne veut pas qu'une créature se prenne pour Dieu, mais être le chef. Mais la mission est reçue et de dominer sur terre, d'être le chef. Finalement, c'est peut-être pour Dieu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En effet, si l'homme se met à croire en lui-même et en toute sa puissance, voire en son immoralité, il y a soudain de la concurrence dans l'air. Un homme qui se prend pour Dieu n'a plus besoin de Dieu. Dieu ne peut supporter qu'une créature se prenne pour lui, que l'horloge se prétende horloger. Un indice peut permettre de mieux saisir ce raisonnement. C'est après avoir dit « l'homme ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » que Dieu se rend compte qu'il ne faut pas que l'homme reste seul au nom de Jésus. Et nous voyons, frères et sœurs, et nous voyons là le secret de Dieu. Et pourtant, l'homme pouvait espérer mieux. Un jardin magnifique, des conditions de vie idéales, un Dieu proche et bienveillant. Ce qui est certain, frères et sœurs, ermite ou cherché comme modèle suprême, loin des autres et seul dans un cadre idyllique, pour conserver tranquillement avec Dieu, hors du temps, voire hors de son corps qui, sublimé, exprime plus aucun besoin, mais avoir Dieu et un esprit, tandis que l'homme est dans un corps. Dieu est éternel, l'homme est inscrit dans le temps, mais dans ce lieu qui est le jardin un peu moins parasitiaque et non imagination. Le prétendant, il faut le cultiver, donc le travailler, le garder, donc il y a danger. L'homme ne peut connaître le bonheur qu'avec une autre, qui soit autre que Dieu. Alors Dieu, lui, veut que l'homme reconnaisse le bonheur, et le vrai bonheur seulement, c'est avec Dieu que nous l'avons, au nom de Jésus. Alors, Dieu va poursuivre sa création et sa créature. Il va transformer l'androgène pour en faire un masculin et un féminin. Deux identités distinctes, mais l'issue l'une de l'autre, de l'homme va surgir. La femme, laquelle devenant mère, sera l'avenir de l'homme en faisant l'homme. Dieu était seul lorsqu'il créa le monde, ce qu'il contient. Quand l'homme est créé le 6e jour, tout est déjà fait et donc il n'y a pas témoin de la création. Cela reste du secret de Dieu et de l'avenir. À l'avenir, toutes les curiosités humaines se heurtent définitivement à cette absence de témoignage humain. Par contre, en ce moment de la création de la femme, l'homme existe. Il pourrait être spectateur, observateur, attentif à ce qui va se produire. Mais non, Dieu invente l'anesthésie générale. Il est encore dans le secret. Il perfectionnera son travail et il semble bien ce que ce soit dans la volonté de Dieu, cacher certaines choses qui d'une part lui permettaient de garder son statut de Dieu, d'autre part lui donnant de faire bientôt appel à la foi. Un rapport scientifique et unique entre l'homme et lui, l'opération qui se fera de l'androgène, un être de même deux sexes sexuellement différentes, reste donc un mystère. Dès lors, il est facile de dire que la sexualité humaine est la différence sexuelle entre l'homme et la femme et en restera un mystère inexplicable. Tous les psychiatres pourront tenter de saisir cette différence et cette unicité nécessaire. Il n'en demeure pas moins de toutes les spéculations s'arrêteront au moment de l'anesthésie. Tu me manques déjà. Lorsque l'homme se réveille masculin et qu'il voit l'autre l'appelle femme, il manifeste une certaine joie, mais surtout il se sent en lui que cet allié est bien de lui, os de mes os, chair de ma chair. Et quand bien même Dieu a recousu la plaie, une béance est née. Un manque réclame l'accent, le séparer. L'homme au masculin ne peut être seul sans en souffrir. Il lui retrouve l'autre féminin pour redevenir l'être humain initial. Dès lors, l'homme cherche sa moitié en la femme. Et lorsque elle et lui se trouvent, se réconcilient,
ils font un tout nouveau ancien. Plus loin du texte, il est écrit qu'Adam va connaître Ève, connaître dans le sens d'avoir des enfants et de multiplier la terre au nom de Jésus. Et la formule liturgique entendue lors du mariage est directement, frères et sœurs, extraire des formes du fondateur de la Bible. La Bible dira dans Genèse 2,24, et je conclue avec cela, l'homme quittera son père, sa mère, il s'unira à sa femme, ils feront une seule chair. Frères et sœurs, par l'union, l'être humain retrouve l'être humain dans l'amour. Ils atteignent le paradis et ils deviennent des créateurs sur la terre. Ils peuplent la terre et de là ont sorti Isaac, Abraham et de la même lignée est sorti notre Sauveur Jésus. Car Jésus devait naître d'une femme. Dieu a fait son plan, a créé l'homme pour tenir sa promesse. Car Jésus devait être né d'une vierge, d'une femme. Car Ève veut dire vie. C'est la mère de toute vie, être vivant. Et je vais conclure avec cela. Dieu veut que tu comprennes cette technique de cette parole, que Dieu a créé l'homme et la femme pour préparer la venue du Messie. C'est pour ça que Dieu a créé l'être humain pour qu'il devienne créateur. Car la promesse devait s'accomplir que Jésus devait naître d'une vierge au nom du Christ. Voilà pourquoi Dieu a fait cela, a fait Adam et a porté sa femme Ève. C'est pour que la prophétie s'accomplisse, pour la venue du Messie. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était la réflexion biblique. Sur ce, je vous dis aux prochaines émissions, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit dans votre cœur, votre esprit, dans votre âme, et surtout, Dieu vous aime. N'oublie jamais que Dieu t'aime. Et je vous dis au prochain programme, Dieu vous bénisse. Shalom.